Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cuisine et Vin. Aujourd'hui, pour sublimer la recette de Valentin qui sera un filet de bœuf en croûte, nous allons déguster un Kéran de 2014 élaboré par le domaine Lucien Tramier à Jonquière. Créé en 1912, ce domaine repose sur des terroirs argilo-calcaires de la côte du Rhône méridionale. Une vendange à maturité et un élevage des raisins en cuve donnent des vins ronds, souples et fruités. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour accompagner ce Kéran, on va faire une tourte de filet de bœuf avec une petite compotée d'oignons rouges au vin. On a besoin donc de filets de bœuf, 140-150 grammes environ, des champignons de Paris, on a 2 oignons rouges, 4 échalotes, un petit peu de beurre, du persil haché. On a pris du vin rouge corsé, donc un vin de cuisine ou ce que vous voulez, mais plutôt corsé. Du Porto, on a besoin d'une pâte feuilletée également et d'un fond de veau. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et puis c'est tout. C'est parti pour la recette. On va commencer par la sauce et la petite garniture de champignons, la duxelle qu'on va mettre à l'intérieur de la tourte. Donc pour ça on a besoin donc d'échalotes. On va tout simplement les ciseler. On a nos échalotes ciselées, on va émincer les oignons, les mettre à compoter. Les oignons sont donc émincés, on va passer directement à la suite, on va hacher les champignons. Vous faites comme vous voulez, le but c'est de les avoir fins, petits. On y va pour la cuisson de la duxelle de champignons et de la compotée d'oignons. On va mettre un petit peu de beurre à chauffer. Pour la duxelle de champignons c'est pareil, une casserole assez chaude, un petit peu de beurre également. Notre matière grasse est chaude, on va balancer nos oignons dedans directement et on va les faire suer sans coloration. En parallèle on va lancer notre duxelle de champignons, donc une poêle chaude, un petit peu de matière grasse. On fait tomber nos échalotes. Nos oignons sont sués, translucides. On va déglacer au vin et on va les laisser réduire. Voilà, j'ai mis l'équivalent, vous voyez, hein, d'un quart d'une bouteille de vin rouge. Donc maintenant on va laisser plein feu et on va laisser ça compoter gentiment. En parallèle, nos échalotes sont suées. On ajoute nos champignons de Paris. Ça paraît un gros volume comme ça, mais le champignon est gorgé d'eau et ça va très vite réduire. On va mettre un petit peu de sucre dans les oignons pour casser un petit peu l'acidité qu'on pourrait retrouver dans le vin et puis pour apporter un petit peu de douceur à la compotée. Et on va mettre aussi également un petit peu de Porto dans notre duxelle pour la corser un petit peu. Voilà. Donc maintenant on va laisser cuire, qu'elle soit bien sèche. Notre duxelle est cuite, elle est sèche, on voit bien il n'y a plus de liquide à l'intérieur, c'est important pour pas détremper notre tourte. Donc on va la débarrasser, on va lancer notre sauce. Donc dans une casserole, on met à fondre un petit peu de beurre, les échalotes à suer. Donc nos échalotes sont suées, on va déglacer au Porto. J'ajoute le Porto. Voilà, notre Porto est à ébullition. On ajoute notre vin rouge. Donc là, je vais en ajouter presque un tiers d'une bouteille. Et maintenant, on va réduire les liquides quasiment à sec avant de mettre le fond pour bien évaporer les alcools et pour concentrer les arômes. On va marquer nos viandes maintenant. Donc une poêle chaude avec un petit peu d'huile d'olive. Donc on assaisonne les viandes de chaque côté, un petit peu de poivre, voilà, donc on commence à les cuire, on les assaisonne de l'autre côté, dès qu'on les retourne et que les viandes seront bien saisies, on va ajouter du beurre dans la poêle pour les nourrir en fait. On voit que les viandes sont bien marquées. Sur la première face, je les retourne et tout de suite je vais ajouter mon beurre dans la poêle. On laisse
colorer de l'autre côté et ensuite on les débarrassera tout de suite. Maintenant nos viandes sont colorées. On peut les enlever tout de suite. Elles sont encore crues à l'intérieur, c'est exactement ce qu'on recherche. Notre compotée d'oignons est cuite. Les oignons sont bien confits, les liquides sont bien évaporés. On va la débarrasser tout de suite. On va terminer notre sauce, donc on voit bien que les liquides sont quasiment évaporés. On va ajouter le fond de veau maintenant, environ un demi-litre directement. Là on a déjà une sauce qui est quasiment à la nappe. Ce qu'on appelle à la nappe, c'est bien épaisse, onctueuse. Notre sauce est revenue à ébullition, on voit qu'elle est bien épaisse. On va ajouter un petit peu de beurre. Je vais mettre l'équivalent de 2 belles cuillères à café, même 3. On la retire du feu. On la fouette jusqu'à temps que le beurre soit fondu, elle va fondre tout de suite. Donc maintenant notre sauce est prête, on la laisse de côté, on la réchauffera au dernier moment au moment du dressage pour accompagner notre tourte. La duxelle de champignons est refroidie, on va la mélanger au persil haché. Voilà, on va étaler 2 carrés de pâte feuilletée. On fleure un peu le plan de travail. On peut en mettre un petit peu aussi sur le rouleau. Donc je vais détailler un premier carré de pâte qui va faire office de fond. Donc là on a notre premier fond pour installer notre tourte et on va faire un deuxième carré de 3 cm environ de plus de chaque bord pour recouvrir. Donc voilà, là on est prêt à monter notre tourte. On a notre base et notre pâte pour la recouvrir. Tous nos éléments sont prêts, on va passer au montage de la tourte. On va prendre un petit peu de duxelle qu'on va déposer au fond. On va déposer notre viande confortablement dessus. Voilà, notre farce et notre viande sont sur notre fond de pâte. On va appliquer un petit peu de dorure tout autour pour souder les deux pâtes en fait. La dorure, un jaune d'œuf, un tout petit peu d'eau, on fouette légèrement avec une fourchette et puis c'est prêt. On a mis notre dorure, on reprend notre pâte, notre carré de pâte qu'on va venir faire épouser la forme de la tourte. Il faut bien serrer les bords pour qu'ils soient bien collés, que ça se casse pas à la cuisson. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est pas grave, vous pouvez vous arrêter là, faire le tour avec une petite lame, ça marchera très bien également. Je vais écraser un petit peu les bords, les pincer légèrement pour bien finir de souder ma pâte. Ensuite, je vais faire une toute petite déco dessus. Voilà, la tourte a passé 10 bonnes minutes au frigo. On va la dorer. Donc toujours avec la même dorure hein, que tout à l'heure. Je mets juste un petit morceau de pâte comme ça. C'est purement esthétique. 8 minutes de cuisson. 250 degrés, entre 230 et 250 degrés. Donc on a une belle croûte, bien dorée. On va dresser, on a réchauffé notre sauce, juste une ébullition. Maintenant je vais couper la tourte. Voilà, 8 minutes de cuisson. On a une viande qui est encore rosée à l'intérieur, saignante. Maintenant vous dressez comme vous voulez. Notre petite compotée d'oignons. Et notre sauce.
C'est pareil, la sauce j'en mets qu'un tout petit peu pour avoir quelque chose d'esthétique. Vous la mettez à table, vous la servez à côté, comme ça les gens peuvent se servir à volonté et avec plaisir. Merci pour cette recette Valentin. Et donc pour l'accorder, nous allons déguster le Kiran, qui est un assemblage de 70% de grenache et 30% de syrah. Donc la robe est d'une couleur intense, le nez dominante fruitée, et la bouche épicée, parfait pour relever la sauce. Bonne dégustation!